Je vais vous partager 10 projets avec 1000 $. 1000 $ aujourd'hui, c'est quoi? C'est un iPhone, n'est-ce pas? Qui a un iPhone de 1000 $? Tu vois ce que tu as en main là? C'est une entreprise. Tu as 500 $, tu achètes un téléphone et puis tu n'as plus rien. C'est la malédiction. Tu es trop fier. Tu es trop fier. C'est pourquoi tu n'as pas l'argent. Nous économisons l'argent pour acheter des choses. Pourquoi tu ne peux pas économiser pour avoir 1000 $? Si tu as déjà eu 2 fois 500 $, tu as déjà eu 1000 $. Tu peux faire une caisse. Tu dis ça c'est pour 1000 $. 10 $ tu mets là-bas. 5 tu mets là-bas. 2 $ tu mets là-bas. 100 tu mets. Tu oublies cet argent-là. Le jour que tu as 1000, tu pries Dieu et il te dirige. Ok les entrepreneurs chrétiens, beaucoup de personnes pensent qu'il faut être riche pour entreprendre. Pourtant, avec la bonne stratégie et les bonnes idées, il est possible de commencer avec peu. Dans cet extrait, le pasteur Masolo Tunasi partage 10 idées de business que vous pourrez lancer avec seulement 1000 $. Je vous laisse découvrir ces précieux conseils. Bon visionnage. Je vais vous partager 10 projets avec 1000 $. 1000 $ aujourd'hui, c'est quoi? C'est un iPhone, n'est-ce pas? Qui a un iPhone de 1000 $? Tu vois ce que tu as en main là? C'est une entreprise. Vraiment, tu m'étonnes. Tu as 500 $, tu achètes un téléphone et puis tu n'as plus rien. C'est la malédiction. C'est la malédiction de manquer l'intelligence dans la vie. Tu n'as que 200 $, tu vas au restaurant, tu manges et puis tu rentres à pied. Motondi. Comment tu peux faire ça? Tu as 500 $, tu achètes une veste et puis tu n'as plus rien. Parce que c'est la veste à la mode. Tu as 100 $ seulement, ma sœur, tu achètes des mèches et puis tu n'as plus rien. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, il m'a dit, il a compris pourquoi Jésus n'avait pas de disciples femmes. Il a dit parce qu'elles allaient commencer à demander les transports pour aller évangéliser. Tu achètes des mèches à 100 $ et puis tu demandes le transport. Plusieurs fois, Dieu a mis dans tes mains l'argent pour ton développement, mais tu as tout consommé. J'aimerais répéter, hein. Plusieurs fois, Dieu a mis dans tes mains l'argent pour ton développement, mais tu l'as consommé parce que tu ne respectes pas l'argent. Je respecte les gens qui travaillent dur. Je respecte les gens qui travaillent du matin au soir. Je respecte les gens qui travaillent. Et souvent, frère, toi qui ne t'es pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, tu ne respectes pas l'argent parce que tu ne connais pas la souffrance et la transpiration pour avoir l'argent. Dieu a déjà touché plusieurs fois déjà. Nous économisons l'argent pour faire des fêtes. Nous économisons l'argent pour acheter des choses. Pourquoi tu ne peux pas économiser pour avoir 1000 $? Si tu as déjà eu 2 fois 500 $, tu as déjà eu 1000 $. Tu peux faire une caisse, tu dis ça c'est pour 1000 $. 10 $ tu mets là-bas, 5 tu mets là-bas, 2 $ tu mets là-bas, 100 tu mets, tu oublies cet argent-là. Le jour que tu as 1000, tu pries Dieu et il te dirige. Un grand homme, je ne vais pas citer son nom, il se glorifie. C'est parmi les grands millionnaires de ce pays qu'il était Moana King Ngongolo. Vous connaissez King Ngongolo? L'enfant du pétrole. C'est qui passe. Il a commencé avec le pétrole. Nous avons un papa dans cette église qui est un homme très très béni. Il vendait le pétrole pour étudier. Mais toi tu ne peux pas faire ça. Nous avons l'orgueil face à des métiers. C'est pas de mon niveau. Ça c'est pas de mon niveau. Ça c'est pas de mon niveau. L'orgueil rend pauvre. L'orgueil rend pauvre. Je répète, l'orgueil rend pauvre. L'orgueil rend pauvre. L'orgueil rend pauvre. Je répète encore, l'orgueil rend pauvre. Beaucoup de pauvres sont des orgueilleux. Beaucoup de pauvres sont des orgueilleux. Je vous dis, beaucoup de pauvres sont des orgueilleux. Il ne peut pas commencer petit. On va. Frère, quand on a commencé la compassion, j'allais acheter à Mombele les bois avec les pousse-pousse, dans la boue. Les gens se moquent de moi. C'est rien. Côté esprit. Ton problème, c'est que tu ne cotises pas l'esprit. Tu es trop conscient de ce que les gens disent. Qu'ils parlent, qu'ils disent, toi tu avances. Qu'ils parlent, qu'ils disent, toi tu économises. Qu'ils parlent, qu'ils disent, toi tu investis. Qu'ils parlent, qu'ils disent, tu montes. Demain, c'est toi qui vas les engager. Et ce sont eux qui iront chercher pour toi le bois. Tu es trop fier.
Jésus, avant de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, il est mort nu. Jésus est mort nu avant de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Tu es trop fier. Tu es trop fier. C'est pourquoi tu n'as pas l'argent. Tu es trop fier. Je vois même, tu vois un frère, vraiment, tu veux l'aider. Fais ça. Hey. Basala ba fier a bongo soko komi na mbongo papa. Ozana ngote mikiti ça. Longo la veste, papa. Commencez petit. Il fut un temps, on vendait les friperies comme tu nous vois là. Friperie, oui. Business, tombola. On est mort. Il fut un temps, je m'habillais en friperie. Mes enfants s'habillaient en friperie. Parce que là-bas aussi des bons trucs, hein. Tu vois, tu as honte pour moi, alors que moi, je n'ai pas honte pour moi. Tu vois ça déjà? Comment il peut dire des choses pareilles? Comment tu as l'orgueil? C'est mon passé, même si c'était mon présent. Et que cette veste, c'était la friperie. Où est le problème? Tu as vu le polo de Zach, Mark Zuckerberg, le polo qu'il porte. Tu vois le polo du milliardaire, comment son polo est comme ça? C'est quoi tout ça? Nous sommes trop dans les apparences, les chaussures, les cela. Frères, investissez. Arrêtez d'investir dans vos apparences. Arrêtez d'investir dans vos chaussures. Arrêtez d'investir dans votre apparence. Investis d'abord dans les choses réelles. Tu t'occuperas ensuite de ton apparence. Ensuite, c'est secondaire. Ton apparence, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est ton entreprise, c'est ton investissement, c'est ce qui est prioritaire. Ce n'est pas ton apparence. Premier investissement avec $1000 en Afrique. Petit élevage de volailles. Tu peux élever, acheter des poussins, construire un poulailler simple et acheter des aliments pour volailles. La vente des œufs et des poules peut générer des revenus réguliers. Et là, ce sont des spécialistes qui en parlent. C'est même pas moi. Ce sont des spécialistes qui en parlent. Tu vends des œufs, tu vends des poules. Avec $1000. $1000, c'est que tu utilises pour un téléphone. Deuxième, une boutique de recharge des téléphones mobiles. Fournir des services de recharge de crédit mobile et vendre des accessoires comme des chargeurs, des écouteurs et des coques de téléphone. Quand vous sortez là et vous voyez des telles boutiques, c'est seulement avec $1000 que tu peux avoir une boutique pareille. Troisième, la production de savon artisanal. J'ai reçu dernièrement, c'était hier, un couple, ils veulent se marier. Et je pose la question à la fille, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, pasteur, j'ai fait du savon. J'ai fait ma propre marque de savon. Ah bon? Tu fais comment? Gingembre mélangé à l'huile d'olive, à cela, et ça enlève les taches. Ça marche? Oui, ça marche. J'ai dit à ce frère, tu es béni, tu ne mourras jamais de faim. Le temps vraiment que Dieu te bénisse, le savon va te nourrir. Que Dieu bénisse cette sœur-là. Mais toi, tu vas dire, ça savon. Dove, et ça savon. Dove, et ça savon. Savon de Marseille, et ça savon. Production de savon artisanal, c'est-à-dire fabriquer et vendre des savons naturels et artisanaux. Les matières premières sont abordables. La demande pour ces produits naturels est croissante. De plus en plus, l'homme moderne cherche ce qui est naturel. Et sincèrement, moi, tu me mets un savon ici, même si c'était un grand nom, et quelqu'un qui a fait vraiment son savon naturel avec des produits naturels, je vais l'utiliser. Et j'ai même fait une différence, c'est que quand j'utilise des savons naturels artisanaux, même mes cheveux, ça va mieux, ça ne se casse pas, ça ne devient pas sec, c'est pas difficile à peigner. Et donc, quand quelqu'un me donne ce savon-là, je le préfère. Et si tu fais une entreprise, il y a plein de gens qui ont besoin de ça. Mais savon, savon, pasteur Dongan, savon, savon. Ça la savon. L'argent n'a pas de couleur ni d'odeur. Même celui qui prend soin des cochons, son argent n'a pas l'odeur des cochons. Tabazan solo membongo et taba ezan soloté. Il y a des gens qui ont des entreprises qui vont dans vos toilettes et qui enlèvent tout. Est-ce que ça, cette odeur-là?
Quand quelqu'un dit que non, moi j'ai une entreprise, on appelle ça quoi? Vidange, hein? Papa, tu peux s'en combo bien. Tu peux avoir honte. Mais pourquoi il n'a pas honte? Moi, je crois que même un frère peut avoir un corbillard. Où est le problème? Tu peux faire des catafalques. Où est le problème? Tu peux faire des cercueils. Où est le problème? C'est Dieu qui a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu aides les gens à retourner à la poussière. Non, la sorcellerie, ah bon? Et ceux qui ont des hôpitaux, ils veulent que les gens tombent malades. Oh, si tu fais des cercueils, un chrétien ne peut pas vendre les cercueils. Maintenant, c'est lui qui a un hôpital, il prie que tu puisses tomber malade. Les gens tomberont malades et les gens mourront. Toi, tu les attends seulement. Alléluia. Quatrième plutôt. Une petite épicerie. Ouvrir une petite épicerie de quartier qui vend des produits de première nécessité comme le riz, le sucre, l'huile et d'autres aliments de base. C'est ce qu'on a ici. Et vous pouvez même demander, est-ce qu'il y a un chrétien parmi eux? Tu vas remarquer, il n'y a pas de chrétien. Sur l'avenue là, tu demandes, tu vas voir, il n'y a pas même un frère de l'église qui est sur cette avenue. Hein. Mais les gens, quand ils ont vu l'église grandir, les païens sont venus. Ils ont mis des boutiques, mais nous-mêmes, les membres de l'église, il n'y a aucune boutique d'un frère de la compassion au coin là-bas. Pourquoi? On va là-bas, on va nous impacter. Et vous rentrez. Et vous ne voyez pas que les autres commencent à mettre beaucoup de boutiques. Vraiment. Il faut que tu te réveilles. Hein. Tu as eu combien de fois $1000 pendant ce mois? Pendant cette année? Mais regarde, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et tu dis que Dieu ne t'a jamais béni. Dieu te bénit, mais tu méprises l'argent. Si toi aussi Dieu t'a mis un projet d'entreprise à cœur, mais que tu ne sais pas par où commencer, alors j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un guide complet pour écrire le business plan de ton projet d'entreprise. Études de marché, prévision financière, organisation, tout est dedans pour pouvoir transformer ta vision en un business concret et structuré. Le lien est dans la description. Et crois-moi, ce guide va vraiment faire la différence dans ton parcours entrepreneurial. Cinquièmement, le service de lavage des voitures. Mettre en place un service de lavage de voitures dans un endroit stratégique et seulement un simple équipement, le bec là, vous connaissez, ce qui envoie de l'eau, et c'est tout. Et certains même, tu peux même le faire chez toi à la maison. Certains même, ici à l'église, il y avait des frères qui lavaient nos voitures et certains venaient même les laver à la maison. Tu pries dans une église où il y a 100 voitures, 200 voitures, mais c'est toute une entreprise. Tu peux dire, papa, je commence à laver vos voitures à la maison et tu laves bien. Alléluia. Sixièmement, la vente des friperies, des habits de seconde main, acheter des ballons de vêtements de seconde main et les revendre à l'unité sur les marchés locaux. Et l'avantage avec les ballons, tu peux même habiller tes enfants avec et puis tu vends le reste. N'est-ce pas? Toi-même, tu t'habilles dedans et puis tu vends. Combien de gens aujourd'hui ont des moyens? Ils vendent que des friperies. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des habits neufs, mais ils vendent des friperies. Il y a une sœur de l'église aujourd'hui, elle voyage dans le monde entier. Son premier business, c'était ça. Quand elle avait son ballon, elle faisait comment? Elle amenait à la maison. On était les premiers à ouvrir et on prenait les meilleures pièces. Et puis le reste, elle vendait. Aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom, elle va en Turquie, elle va à Dubaï et on se rencontre même en Europe. Dernièrement, quand j'y étais, elle était là-bas. Mais ça fait 10 ans, non plus que quand on racle les nez, ça fait 17 ans. Elle a commencé avec des friperies. Tu es trop fier. Tu es trop fier. Tu veux directement commencer haut, alors qu'il faut être humble. Il faut commencer bas. Et si tu es fidèle, Dieu t'élèvera et ajoutera encore. Septièmement, la production de jus de fruits frais. Acheter des fruits locaux, il y en a tellement aujourd'hui et nous sommes bénis dans notre pays. Nous avons des fruits et des vrais fruits avec un bon sucre déjà. Des fois, tu n'as même pas besoin d'ajouter du sucre dans l'ananas. Tu n'as pas besoin d'ajouter du sucre dans la mangue. Quelle économie! Acheter des fruits locaux et un presse agrumes pour produire des jus de frais, des fruits frais. Et il y a un frère, d'ailleurs, c'était un Européen, qui faisait ça. Il venait me livrer du jus à la maison. C'était bio. Et même, il me demandait de garder ses bouteilles. Il venait récupérer les bouteilles. C'est qu'il faisait aussi de l'économie dans les bouteilles. Tu achètes des fruits et une machine pour les presser.
Tu as un frigo chez toi à la maison qui est souvent vide. Tu mets dedans. Tu t'entends avec des entreprises. Tu livres du jus. On a plein de jus ici qui sont synthétiques, qui nous détruisent les estomacs, qui rendent diabétiques. Huitièmement, votre silence, c'est dire que vous suivez, hein? Ah, ok. C'est comme si je vous ennuie. Aussi. Septièmement. Ah, huitièmement. La fabrication et vente des bijoux artisanaux. Ça, j'ai vu pendant la CBC. Faire des bijoux artisanaux. Certaines avec, j'ai vu même avec du bois. D'autres même avec les pagnes. Pendant la CBC, j'ai vu des sœurs qui ont fabriqué même des babouches, qui ont fabriqué des bracelets. C'est très apprécié par les touristes. Ils veulent ramener quelque chose vraiment qui est africain. Quelque chose vraiment qui est africain. Fabrication et vente des bijoux artisanaux. Acheter des matériaux pour créer des bijoux artisanaux uniques et les vendre en ligne et dans les marchés locaux. La vente en ligne. Mes frères, regardez comment nous utilisons Internet pour insulter les autres, pour suivre la vie des gens. Tu peux devenir riche avec l'Internet. J'ai une fille qui habite chez moi. Mes frères, elle est vraiment, cette fille-là, elle a le don vraiment de trouver l'argent. Elle s'est préparée à un niveau. Quand elle prépare, elle filme comment elle prépare et tout. Après, elle met sur Instagram, elle met son adresse. Aujourd'hui, elle a un service traiteur. Aujourd'hui, elle organise des fêtes. Cette fille-là n'est pas mariée, elle a son argent. Elle a acheté sa voiture, c'est son argent à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare. Tu sais bien préparer. Tu ne sais pas que c'est l'argent kolamba. Te na olambela mobali nanga. Ok, lambela quartier te ka mobali na yo. En français, hein? Toi tu veux seulement préparer pour ton mari. Tu peux pas préparer pour nous tous. Tu peux pas préparer pour tout le monde. Tu sais préparer, mais vraiment. Un jour on pose la question à un homme riche. On dit, comment tu es devenu riche? Il dit non. Vous les pauvres, posez-moi la question. Comment vous faites pour être pauvre? Papa, tu go fin la biso. Elle dit non, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour être pauvre. Il dit, il y a des choses à faire pour être... Il dit oui, il y a beaucoup de choses à faire. Rater tout le temps les opportunités, c'est faire quelque chose. Frère. Je connais des mamans qui nourrissent leurs enfants avec le beignet. Il y a un temps, on aimait certains beignets. On envoyait le chauffeur acheter le beignet de la maman là. Aujourd'hui, elle a même disparu, vraiment, maman. C'est ça aussi. Osez le récit au petit. On a l'embaki, on a tout passé, il y a un tiki. Manque de professionnalisme. Nous sommes dans CBC, bientôt on va lancer CBC. On a reçu la plupart de vos projets. Vous savez, les experts de CBC ont dit quoi? Ils disent la plupart d'entre vous, on ne peut pas vous confier de l'argent. Vous devez d'abord être formé, parce que vous n'avez que des grands rêves. Mais si on vous donne, vous n'allez pas vous développer. C'est la conclusion des spécialistes. Ils ont étudié les projets, ils vous ont écouté. Ils disent, pasteur, la plupart, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord les former avant de donner l'argent. Pourquoi? Le mépris de l'argent. Tu peux lui donner 10 000 $ du coup. Car mon coeur n'a pas ça, n'a résisté à quitter. Neuvièmement, un salon de coiffure mobile. Acheter des outils de coiffure de base, offrir des services de coiffure à domicile, mes frères. Il y a des gens qui ne se déplacent jamais pour aller dans un salon de coiffure. Moi, le premier d'ailleurs. Il y a longtemps que j'étais dans un salon de coiffure. Mon coiffeur, c'est Maman Blanche. Une coiffeuse non payée. Mais combien? Le président, n'est-ce pas, il a un coiffeur? Venez changer. Pendant que toi, tu montes et tu descends les nikines, lui, il coiffe seulement quelqu'un. Des fois même, il n'y a rien, mais il coiffe seulement. Et il paye la maison. Qui sait coiffer ici? Qui est un bon coiffeur ici? Tu es riche. Mais nous, on ne sait même pas que tu sais coiffer. Mais au lieu d'être sur Internet, d'insulter les gens là, d'insulter Omboko Bate Kango, Bachangwa à part et raisonner. Mais au Congo, vraiment. Mais dis, je sais coiffer. Fais une vidéo, tu es en train de coiffer quelqu'un. Une deuxième vidéo, tu es en train de coiffer quelqu'un. Une troisième vidéo, tu es en train de coiffer quelqu'un. 10 vidéos sur Instagram, tu es en train de coiffer quelqu'un. Mets ton numéro. Insiste. On te cherchera. Le problème, tes mégas vont dans des distractions.
Hier, pour passer à la télévision, il faut payer de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de télévision. Tu as ton téléphone, fais ta publicité, fais ta publicité. Des fois, vous dites, pasteur, tu es tout le temps sur Internet, tout le temps sur Internet. Oh, on m'a donné ma télévision en main là. Je vais parler de mon ministère, je vais dire ce que je fais, je vais annoncer la parole, je vais parler de la compassion, je vais parler de Jésus, je vais parler, je dois utiliser au maximum cette technologie. Mais toi, tu as cette technologie en main. Tu as une affaire, tu as un potentiel, tu as une capacité, tu n'en parles pas. Personne ne sait que tu sais ce que tu sais. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, mes frères, si on ne sait pas ce que tu fais, comment on viendra vers toi? Nous sommes tellement nombreux sur terre. Dixièmement, un petit restaurant, soit mobile, soit fixe. Tu peux même modifier un petit chariot et tu en fais un petit restaurant mobile. À Brazzaville, il y a des gens qui s'enrichissent seulement en faisant des crêpes. Des crêpes, mes frères. Il fait des crêpes au chocolat, crêpes à la confiture, crêpes nature. Il sert ça bien, avec classe. Parce que c'est la classe avec laquelle tu fais une chose qui valorise la chose. Si tu la fais comme si tu étais un esclave puni, ça ne va pas marcher. Mais si tu fais comme un roi, tu fais comme un roi, comme si les gens vont aimer ce que tu vends. Un restaurant, acheter des outils, plutôt lancer un petit fast-food ou un stand de restauration rapide qui vend des snacks populaires comme des beignets, des brochettes, des plats locaux. Ici, il y a tellement de travailleurs. Ils ont besoin que du riz, de foufou, de pondou, d'haricots, de poissons, de viande. Point barre. Tu ne fais que ça et tu prépares bien. Et rien que cette avenue, tous ces travailleurs viendront chez toi. Cette route-ci. Et l'imité industriel, il y a combien de travailleurs? 1 000 $ seulement. Avec 1 000 $, tu achètes du riz, des haricots, pondou, une assiette. Et aujourd'hui, l'avantage au Congo, au Bandinan, au Kipo-Sim. Oui, on a la grâce au Congo. Hein. Et pour terminer, Wewa, moto. Une moto coûte combien? On m'a dit 1000 ou 1050. Avec 1 000 $, tu peux acheter une moto. Tu engages un frère de l'église. Et ce frère, il a sa part. Et tu as ta part avec 1 000 $. Au lieu d'acheter un téléphone, au lieu d'acheter des chaussures, Versace, Yojama Moto, Yves Saint Laurent, Gucci, Wewa. Alléluia. On s'est moqué des Wewa, n'est-ce pas? Quand ils sont venus, on s'est moqué. Il vient, il n'a rien, il a une voiture, plutôt il a une maison, il se marie. Mais toi, tu l'appelles Wewa. Mais il a chaque fin du mois quelque chose. Mais toi, tu te moques de lui. Tu n'as rien. Soyons humbles et travaillons. Que Dieu vous bénisse abondamment.